Merci Jacques, et il mérite tous les applaudissements. Merci Entrepreneurs d'Avenir de nous inviter ce soir. C'est un honneur pour nous, partenaires. Alors j'ai lu sur le programme que nous étions partenaires historiques. Grande histoire, une histoire qui date d'il y a 5 ans où Jacques est venu nous voir avec un petit projet sous le bras. À ce moment-là, c'est vrai que la compagnie réfléchissait à identifier un profil d'entrepreneur engagé dans la RSE. Donc une belle histoire a commencé. Et cette rencontre, maintenant, je tenais, Jacques, à te remercier, à remercier aussi Mylène, Emmanuel qui nous reçoit aujourd'hui, parce qu'on a une belle histoire à écrire ensemble. Partenaire historique, mais aussi partenaire de cœur. Je ne vais pas vous faire un discours d'assureur pour pas vous endormir, mais pourquoi être partenaire d'Entrepreneurs d'Avenir ? C'est tout simplement parce que nous devons aller plus loin pour l'exercice de notre métier d'assureur. Dans l'exercice, avec une vision simple, l'avenir ne s'attend pas, il se prépare. Nous avons un rôle de vigie, nous devons prévenir la communauté du danger, car notre secteur d'activité porte bien évidemment sur le long terme. Aller plus loin que l'exercice de notre métier en récompensant des actions responsables, en aidant les initiatives vertueuses et surtout en engageant des actions de prévention. Mutualiser les risques, oui, c'est notre métier, mais aussi des réflexions prospectives et des outils, afin de créer des valeurs pour nos clients et fédérer ainsi, faire connaître les initiatives responsables. Et je crois qu'Entrepreneurs d'Avenir est un bel exemple. Chez Generali, nous avons bien compris que la RSE était un facteur de réduction, mais aussi de maîtrise des risques. Et qui dit maîtrise des risques, dit aussi facteur de performance globale de l'entreprise. Prévenir, inciter, amplifier, une approche réaliste peut-être, concrète, mais dans une logique gagnant-gagnant. Prévenir, bien évidemment, en tant qu'assureur, les risques au quotidien, sur le long terme, comme je vous l'ai dit. Inciter, il faut inciter les particuliers, les entreprises, vous êtes présentes, les entreprises à des pratiques plus responsables. Et enfin, amplifier. Il faut amplifier, on a tort de rester dans notre coin, les initiatives individuelles et collectives ayant valeur d'exemplarité. Ayez toujours sur vous ce petit fascicule, car autour de vous, il y a peut-être un entrepreneur d'avenir qui sommeille. N'hésitez pas, il faut qu'on soit nombreux. Parlement d'avenir, 5 et 6 novembre, je le rappelle, mais soyons de plus en plus nombreux. Plus on est nombreux, mieux l'ouvrage se fait. Ainsi, dans le cadre de sa politique, comme nous l'avons évoqué, active de développement durable, initiée au début des années 2000, Generali a voulu intégrer les principes de la RSE au cœur de son métier d'assureur, pour en faire un levier d'innovation et surtout de création de valeur. C'est aussi dans le droit fil de cette logique, Generali soutient ce mouvement d'entrepreneurs d'avenir qui nous rassemble ce soir afin de conjuguer ensemble, comme l'a dit très bien Jacques, performance économique et responsabilité sociale, afin de conjuguer ensemble le futur avec le présent. Merci à tous, excellente soirée. Bonjour, je suis votre modératrice de la conférence. Et donc, en tant que membre d'Ethicom, je suis impliquée dans la promotion du Pacte mondial des Nations Unies. Par mon métier, accompagnement des entreprises aussi à la RSE, au Karma où je suis responsable d'animation également auprès des entreprises, ce qui explique ma présence donc dans cette soirée où Monsieur Huybrecht, Monsieur Koss et Nicolas Hulot ont donné le ton tout de suite donc pour établir ce lien fort, cette importance à faire du lien entre ces nouvelles valeurs et le développement économique. Donc ce lien fort dont vont vous parler les intervenants ce soir que je vais vous représenter et qui vont venir donc vous parler de ces nouveaux modèles qui marchent. Mais pas seulement, je voudrais insister sur le fait
que, au-delà du fait qu'on va vous parler de modèles qui marchent, Emmanuel, en choisissant parmi les entrepreneurs de notre région ceux qui vont témoigner ce soir, a choisi de mettre en avant des gens qui s'impliquent réellement au quotidien et pour qui ces notions, ces valeurs de partage, d'engagement sont extrêmement concrets. Alors qui, au travers de l'écriture d'un livre ou de l'implication dans des instances locales, nationales ou même européennes, donc donnent vraiment de leur temps, au-delà du retour qu'ils en attendent pour leur entreprise, pour vraiment partager, je crois, en réseau avec le maximum d'entreprises. Ce sont des personnes qui ont foi à l'avenir, qui ont foi dans l'avenir, donc on va parler d'avenir, mais pas seulement d'une façon passive, attentiste. Vous allez voir qu'ils sont extrêmement actifs, proactifs. Ce sont des gens qui probablement veulent avoir la maîtrise de l'avenir, qui n'attendent pas de voir ce qui se passe, mais qui veulent le faire changer. Et je crois que vous allez trouver dans chacun d'eux ces différents aspects. Alors pour parler d'avenir, on leur a demandé, je vais vous dire un petit peu comment ça se passe, de se présenter, c'est eux qui se présenteront, de présenter la démarche d'avenir à laquelle ils croient pour la performance de leur entreprise, leur motivation et bien entendu les résultats, et vous verrez que la performance est souvent au rendez-vous. Alors ils sont parfois venus à plusieurs. Comme ça, ils vous transmettent un témoignage multiforme, un peu conceptuel ou pratique, parfois artistique. Vous voyez, on est entouré d'œuvres d'art. Et donc, ils vont vous parler de gouvernance, de management, de positionnement marché, enfin, tous ces domaines dans lesquels leur pratique, leur positionnement d'avenir fonctionne. Et puis l'avenir, c'est quand ? Alors là, je ne pense pas qu'ils vous répondent en termes de délai ou en termes de date, mais je devine qu'à la fin des 90 minutes de leur intervention, vous aurez probablement la réponse à cette question. Vous allez voir tout à l'heure. Alors, quelques petits mots pratiques. Là, je voudrais juste rappeler que le forum, la conférence est filmée. Donc nous sommes en fait sur Internet. Bonjour à nos internautes qui suivent la conférence. Et c'est donc grâce à la Chambre de commerce et d'industrie qui a mis à notre disposition le système Nastéo, donc merci. Nous allons pouvoir transmettre les images sur Internet, mais également aussi avoir un live chat, c'est-à-dire recevoir les questions que les internautes vont vouloir nous poser. Donc il y a différentes personnes ici, Virginie, Amandine, qui vont regarder sur leur tablette quelles sont ces questions et qui compléteront les vôtres, parce que bien entendu, l'essentiel est qu'à l'issue de chaque témoignage, vous posez des questions, on attend vos réactions au moment de chaque témoignage. Alors, nous avons 5 interventions qui seront, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec Nicolas Hulot, appuyées par d'autres témoignages vidéo. Et à la fin donc de chaque intervention, la salle et puis Internet posera les questions. Alors, première intervention, donc j'appelle déjà Stéphane Poufari et Bernard Thomas, donc Stéphane Énergie 2050 et Bernard Thomas Generali, et qui vont donc nous dire l'avenir que nous faisons. Bon, alors là, je crois qu'il y a un petit clin d'œil à Rio+20 que vous allez nous expliquer. Et vous allez nous dire donc que dans un système complexe, dans lequel l'homme et l'entreprise sont confrontés à l'interdépendance d'un tas d'éléments, eh bien, et en plus à l'échelle planétaire, il y a quand même des pépites. Et donc, il s'agit de les trouver. Comment ? Merci. Je pense que la souris a l'air de marcher.